Hello YouTube, je vous retrouve dans un nouveau décor. Bon, c'est ma chambre, mais en fait, je préfère parce que du coup, la lumière est directement sur ma tête et point de vue confort, je peux m'adosser sur mon lit avec mon petit chat qui va devenir une star. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour le Winter is Booking, enfin le bilan. Donc c'était un challenge qui avait été créé sur Instagram par les Fantaisies d'Amanda, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Et le challenge durait du 21 décembre 2020 du coup au 21 mars 2021. Donc il s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a duré 3 mois, c'était un très gros challenge. Et il y avait 3 menus avec à chaque fois 4 sous-catégories. Petit bilan de ce challenge, je trouve que c'était un superbe challenge. Les catégories, je les ai trouvées hyper bien diversifiées. Enfin vraiment, il y avait pour tous les goûts. J'ai adoré, ça m'a permis de vider ma palle, de lire des livres dont j'y pensais même plus. Enfin vraiment, c'était un challenge que j'ai adoré faire. Je suis triste même qu'il soit terminé, mais j'espère qu'il y aura une deuxième édition l'année prochaine pour que je puisse y reparticiper. Point de vue livre, franchement je trouve que mon bilan est plutôt réussi. J'ai ma petite fiche ici, donc vous pouvez voir tout ce qui est surligné, c'est tous les livres que j'ai lus. Voilà, bon il y a juste ce menu là où j'ai un peu moins lu, mais franchement j'ai bien réussi. Bon, j'avais à mort rempli les catégories parce que je me suis dit 3 mois de challenge, ça va être long, donc autant mettre le plus de livres possible. Après bon, c'était pas non plus une obligation pour moi de tous les lire. J'ai lu pas mal de livres à côté aussi qui n'étaient pas du tout dans le challenge, mais je suis quand même contente parce que je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Alors après cette intro qui dure 1000 ans, on va commencer, je vais faire donc menu par menu et on va commencer avec le premier menu qui s'intitule Le cœur à la fête. Alors, on avait donc 4 sous-catégories. Bon, je regarde là parce qu'il y a mes petites notes. Première catégorie, c'était la catégorie qui s'appelait Noël, donc avec tout ce qui était magie, contes, famille, etc. J'avais choisi 4 livres et j'en ai lu 3 sur 4, ce qui est plutôt pas mal. Alors, le premier livre que j'ai lu, il s'agissait de Il était un rêve de Liz Braswell de la collection Twisted Tale. Donc ici c'est la réécriture du conte de La Belle au bois dormant. Ce fut une très bonne surprise parce que entre nous, La Belle au bois dormant, c'est pas le Disney que je préfère, loin de là. Je trouve que c'est un peu gnangnan, enfin bref, c'est un vieux aussi, soit. Et du coup, je l'avais acheté parce que je voulais compléter ma collection aussi des Twisted Tale, et puis bah pourquoi pas, et honnêtement, c'est un de ceux que je préfère. Voilà, comme quoi, il était vraiment super fun, j'ai beaucoup aimé ce côté onirique qu'il y a dans ce livre. On aborde aussi des sujets qui sont assez compliqués comme un peu les maladies mentales et c'est pas non plus abordé hyper en profondeur, mais en même temps c'est très bien fait et je me suis reconnue en fait dans Aurore et dans ce qu'elle ressent et etc. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été beaucoup plus touchée par ce livre que par les autres. Enfin voilà, en tout cas je vous le conseille si vous connaissez la collection, si vous la connaissez pas je vous le conseille aussi. Et voilà, donc premier livre vacciné, mon dieu, le corona sort de ma tête. Premier livre validé. Ensuite, je suis restée très fort dans les contes, vous allez voir pour cette catégorie. Ensuite, j'ai lu ce petit recueil de contes, donc La Belle aux cheveux d'or, suivi du Nain jaune et de l'Oiseau bleu. Voilà, ça faisait longtemps qu'il était dans ma palle, je me suis dit que c'était le très bon moment pour le sortir, et ça partait, enfin c'était complètement parfait pour cette catégorie, voilà. Ça casse pas 3 pattes à un canard, je suis contente d'avoir lu ces contes parce que je les connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler, mais voilà, c'était pas ouf. Le seul petit bémol, mais bon, en même temps ça peut se comprendre, c'est la beauté qui est omniprésente, et genre... si t'es beau, t'es gentil, si t'es moche, t'es méchant. Voilà, c'est très réducteur, mais c'était les contes de l'époque, donc voilà. Mais sans plus, mais pourquoi pas. Et enfin, toujours dans les contes, j'ai lu Cruelle le Diablesse que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, donc c'est de Serena Valentino, c'est la collection des vilains chez Hachette. Attention à ne pas confondre avec les Twisted Tale, ce sont 2 collections totalement différentes. Les Twisted Tale, on peut les lire totalement indépendamment. Dans cette collection, il y a 7 livres. Donc les 6 là, plus Cruel. Et les 6 livres sont à lire dans l'ordre. Il y a juste celui-ci qui peut se lire totalement indépendamment. Donc je sais pas pourquoi, mais voilà. Ça m'a arrangé parce que j'en ai lu aucun à part celui-ci. Et franchement j'ai bien aimé, j'aime beaucoup l'écriture de Serena Valentino qui est très fluide. J'ai trouvé que l'histoire de Cruella finalement était hyper logique, hyper cohérente avec...
avec l'histoire qu'on connaît dans les 100 dalmatiens, enfin voilà, ça coulait de source et c'était super intéressant. Je sais pas si je lirai les autres tomes parce que bon, c'est encore une collection à faire et ça m'intéresse pas plus que ça. Mais franchement c'était une très très bonne entrée en matière, donc voilà, on verra peut-être un jour ou l'autre, je me laisserai tenter. Mais très très bonne surprise. Et alors le livre que je n'ai pas lu, et là vous allez peut-être trouver ça étrange, même moi je trouve ça étrange, il s'agit de Tant que vole la poussière. Comment il s'appelle? Je retiens jamais son nom à ce pauvre gars. Incroyable. Et le dernier livre que je n'ai pas lu de cette catégorie, il s'agit de Tant que vole la poussière de Cameron Valciano. Étrange pourquoi? Parce que c'est une réécriture de Peter Pan. Voilà, vous savez, je suis fan de Peter Pan, j'en ai même fait une vidéo. Et le seul livre que je lis pas de la catégorie, c'est celui qui parle de Peter Pan. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'était pas le bon moment, que voilà. Bref, voilà. Bon, plutôt bon bilan pour quand même cette catégorie. Ensuite, le deuxième menu, on passe au menu Nouvel An, donc avec les thèmes, c'était renouveau, changement, résolution. Et dans cette catégorie, j'avais choisi de lire la trilogie tome complète de À la croisée des mondes de Philippe Pullman parce que c'était dans mes résolutions 2021, ça l'est toujours d'ailleurs, de terminer mes sagas en cours et il en faisait partie ce livre. J'ai pas franchement c'est pas nécessaire que je reparle. Je pense que là si vous avez vu mes vidéos précédentes vous connaissez mon avis sur cette trilogie. Grosse déception mais ça a permis que je réussisse ce menu. Ensuite pour le troisième menu on était donc dans Épiphanie avec les termes royauté, mage, homme de pouvoir et j'avais choisi 4 livres. Donc pour cette catégorie j'avais choisi 4 livres. On commençait avec le tome 1 de Ash Princess de Laura Sebastian. Depuis j'ai fini la trilogie que j'ai adorée. Vraiment c'était une super belle lecture, une très très bonne mise en bouche de l'univers, j'ai adoré. Ensuite j'ai lu le premier tome de l'Assassin Royal aussi de Robin Hobb, très très bonne surprise aussi, j'ai adoré également. Et les 2 livres que je n'ai pas lus, je suis un peu triste mais ça va pas tarder. Je voulais lire le tome 3 et le tome 2 et le tome 3 de Sharakai parce que j'avais adoré le tome 1 mais voilà j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie, j'ai pas eu la foi. Surtout qu'en plus le tome 4 il sort prochainement donc je pense que je vais peut-être attendre d'avoir le tome 4 pour lire cela, enfin bref voilà. Un peu triste de ne pas les avoir lus, mais ça ne saurait tarder. Et pour le dernier menu, la dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agissait de Saint-Valentin avec les thèmes romance, amour, rouge ou mariage arrangé. Et donc là, j'avais choisi 2 livres que j'ai lus tous les 2. Alors du coup, Red Rising de Pierce Brown, pardon. C'était le tout premier livre que j'ai lu de ce challenge. J'en ai parlé nulle part. Parce qu'en fait, je pense que j'ai été juste dégoûtée. Je pensais vraiment que j'allais aimer. C'était un livre qui était dans ma wishlist depuis hyper longtemps. Finalement, je l'ai trouvé à pas cher et je l'ai acheté du coup. Et grosse déception, mais enfin, franchement, ça m'a saoulée d'être autant déçue que j'ai juste fait un déni complet de ce livre. J'en ai parlé nulle part, ni sur Insta, ni sur YouTube. Voilà, personne ne sait à quel point j'ai été dégoûtée. Je suis encore en pleine hésitation de me dire est-ce que je lis la suite ou pas, parce qu'il paraît que la suite est bien mieux. Mais franchement, j'ai pas du tout aimé. La première partie, ça commençait bien. C'était tout ce que j'aime dans les dystopies, etc. On a une dystopie avec... ça se passe sur Mars et on est à des castes de couleurs. Enfin voilà, c'est pas très original en soi le début, mais j'aime trop ça. Et la vérité... la deuxième et la troisième partie, c'était... Enfin, on a complètement perdu le côté Mars. Vraiment, je l'ai pas retrouvé. J'avais l'impression d'être revenue en Grèce antique. C'était très très étrange cette temporalité, enfin c'était même pas de la temporalité en soi parce qu'on on changeait pas d'époque ni rien, mais c'était très très étrange ce changement de décor on va dire, et après ça perdait totalement le côté dystopique etc. C'est parti vraiment en guerre gréco-romaine, je sais pas comment vous expliquer. Ça m'a surprise et enfin je sais pas, j'ai vraiment pas du tout apprécié ce livre. Je sais qu'il y a énormément de gens qui l'ont aimé et tant mieux, mais moi ça l'a pas fait quoi. Donc je sais pas si vous avez aimé ou quoi, dites-moi en commentaire, peut-être dites-moi si les autres tomes sont mieux, voir si je me lance, mais voilà. Et le deuxième livre de cette catégorie, et là ce fut un coup de cœur intersidéral les gars, il s'agit du
Crépuscule des 5 piliers, donc le tome 1, Le sang et la guerre de Ella Braun, édité chez Livresse Édition, maison d'édition belge, auteur belge, je n'arrêterai pas de le répéter. J'ai adoré, franchement c'était juste génial. La couverture est trop belle, ça on va pas se le cacher, mais l'histoire en elle-même est juste géniale. Ce que j'ai adoré avec l'écriture de Ella Braun, c'est que tous les mots sont utilisés, mais enfin tous les mots utilisés ont vraiment une importance. Ce sont pas des mots choisis au hasard et franchement si j'ai une seule façon de décrire ce livre, c'est l'écriture quoi, qui est juste géniale. Elle est immersive, elle est poignante, elle est intéressante, l'intrigue est juste incroyable, on a des complots politiques etc qui sont hyper bien ficelés, les personnages, c'est vrai mais ça j'en ai discuté avec elle, les personnages je les trouve un petit peu pas assez. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas assez travaillés, c'est juste qu'on s'y attache pas trop. Après, c'est totalement personnel aussi. Il y en a quand même une qui m'a fait de la peine, donc finalement, c'est que je me suis quand même un peu attachée à elle. Je trouve que ça dépend un peu des personnages et de notre sensibilité, mais vraiment, si vous aimez la fantasy, mais foncez quoi, parce que j'ai rarement lu un livre écrit aussi bien avec des mots aussi poignants. Donc bilan de The Challenge, la trilogie, je vais compter pour un seul livre. J'avais choisi 11 livres pour le menu entier et j'en ai lu 8. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Plutôt bon bilan pour ce menu qui m'a vraiment inspirée et j'ai adoré. J'ai commencé des sagas qui m'ont marqué, enfin voilà, c'était un très très bon menu. Alors on est parti pour le deuxième menu, donc c'est dans la neige et le froid, il y a également 4 sous-catégories. Alors, la première sous-catégorie s'appelle Sur la banquise et les thèmes c'était créatures, animaux polaires, mythologie scandinave et insensibilité. Bon, j'avoue que insensibilité, j'ai pas trop compris ce que ça vous signifiait, mais soit. Dans cette catégorie, j'avais trouvé 2 livres. Donc le premier, c'était Anna Lyra, l'honneur d'une viking, écrit par Anna Lyra. Donc ça faisait déjà un petit moment qu'il était dans ma pile à lire. J'avais envie de le lire parce que les vikings, ça m'intéresse. Et petite déception parce que c'est pas du tout, mais du tout ce à quoi je m'attendais. Et c'est pas du tout le style de lecture que j'aime. Dans le sens où clairement c'était de la romance un peu érotique version viking, voilà, et je voulais quelque chose de... Enfin, je me doutais qu'il allait y avoir de la romance, hein, mais je pensais qu'on allait en apprendre plus sur les vikings, qu'on allait avoir une aventure, je sais pas, mais là non, c'était trop romance, bref, je suis pas du tout le public adapté pour ce genre de livre. Surtout que ça allait très vite, je l'ai lu en une soirée, même pas. Bon, ça c'est pas un point négatif, hein, mais je veux dire, c'était pas très recherché, quoi. Voilà, c'est pas mal écrit, hein, du tout. Franchement, on sent aussi que l'autrice a quand même fait des recherches pour que ce soit le plus réaliste possible par rapport à l'époque des Vikings, etc. Mais clairement, c'était pas ce que j'attendais, donc voilà, c'est pas un livre nul, c'est juste que j'étais pas le public idéal pour celui-ci. Et ensuite, j'ai lu L'ours et le rossignol de Catherine Arden, le tome 1. J'ai adoré ce livre, il était vraiment bien, mais je vous en parle dans mon update lecture de la semaine passée, donc je vais pas me répéter. Mais vraiment, là j'ai eu ce que je voulais, clairement ça rentrait dans le thème, les thèmes mythologie scandinave, voilà, hiver, etc. C'était hyper fun. Et si jamais vous voulez connaître mon avis un peu plus en détail, je vous laisse aller voir mon update lecture de la semaine passée. La catégorie suivante s'appelait Tempête de neige. Donc les thèmes c'était thème fort, lutte acharnée, combat. Et j'avais choisi 4 livres, 2 que je n'ai pas lus. Alors, on va commencer avec un que je n'ai pas lu et je regrette aussi. Bon après, en soi, ça veut pas dire que je le lirai jamais, hein, mais voilà, c'était pas le bon moment. Il s'agit de Il est de retour de Timur Vermes, je pense. C'est un livre qui est depuis longtemps dans ma pile à lire et mais franchement il m'intéresse parce que ça parle quand même on est en 2011 dans le livre et 66 ans après sa disparition, Hitler se réveille dans un terrain vague de Berlin et il n'est pas content. Comment plus personne ne fait le salut nazi? Bref, donc on est sur un retour d'Hitler complètement 66 ans après sa défaite et ça a l'air drôle quoi. Enfin je sais pas, le résumé il a l'air vraiment drôle et un peu ironique. Enfin voilà, j'aime bien cet humour un peu pinçant, un peu grinçant, un peu ironique. Donc enfin voilà, j'ai très envie de le lire quoi, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas lu, c'était pas le bon moment, mais voilà, ça viendra. Ensuite, toujours dans la même catégorie, donc Tempête de neige, j'ai lu Carne
de Julia Richard, j'ai lu Carne de Julia Richard, qui était un présélectionné pour le Plib, mais qui me faisait très très envie parce que j'avais déjà lu un livre de cette autrice qui était plutôt pas mal, mais celui-ci, je sais pas, regardez-moi cette couverture, genre c'est vraiment hyper intriguant quoi, même l'arrière, on a vraiment le Nutri-Score, bon là ça s'appelle Miam Score, mais enfin vraiment je trouvais que déjà l'objet livre était génial. Et le livre est juste incroyable, ce fut un de mes coups de cœur, il n'a pas été sélectionné pour le Plib, ce qui est vraiment dommage, mais bon, c'est pas très grave. Je suis vraiment très très contente de l'avoir lu parce qu'il est juste génial, ça parle de... En fait, on est dans un monde où il y a une maladie qui arrive et les humains qui sont atteints de cette maladie se transforment en zombies, entre guillemets, dans le sens où ils veulent bouffer de l'humain, voilà. Donc c'est un peu une invasion de zombies, mais on sait pas d'où ça vient, on sait pas comment ça se fait, c'est pas des zombies comme dans The Walking Dead qui sont à moitié morts, mais vraiment c'est des humains qui veulent juste bouffer de la viande humaine. C'était super drôle, c'était très pinçant, très ironique encore, le même humour quoi, et enfin je sais pas, c'était grinçant, c'était poignant, c'était... piquant, voilà, tous les mots en P. Non mais vraiment c'était une très très bonne lecture que je vous conseille, même si vous êtes végétarien. C'était vraiment super drôle. Bon après c'est un humour, il faut apprécier quoi, c'est assez particulier. Je pense que ce livre ne s'adresse pas à tout le monde parce que voilà, enfin c'est un peu un livre marginal. J'ai parlé un peu à l'autrice qui le définit aussi comme ça. Et c'est vrai que ça peut pas plaire à tout le monde et je le conçois totalement, mais vraiment c'est juste, enfin j'ai adoré ce livre. Ensuite, toujours dans la même catégorie, j'ai lu ce beau bébé de chez De Saxus, donc c'est The Band Season, le premier tome de Samantha Shannon, donc la même autrice que Le Prieuré de l'Oranger. Alors celui-ci ne fut pas un coup de cœur, j'attends de voir un peu dans les prochains tomes comment ça va se passer, mais j'ai beaucoup aimé, c'est de la science-fiction. Oui, de la science-fiction qui se passe en 2059 et on est dans un monde totalement clairvoyant, donc on a des clairvoyants partout et des extraterrestres, etc. C'est dur à dire, extraterrestres, etc. Seul petit bémol que j'ai eu, c'est au début c'est assez compliqué parce qu'il y a énormément de clairvoyants différents. Enfin voilà, des clairvoyants qui utilisent différentes sortes, différentes choses pour voir l'avenir, on va dire. Donc voilà, il y a tout ça, toute cette liste-là. Et on les voit tous en fait dans le livre. Donc c'est parfois un peu compliqué de se dire ah ouais cette couleur là elle vaut pour ces clairvoyants là et en fait il y a ça, enfin voilà, il faut un peu de temps pour assimiler tout l'univers et pour assimiler tous les différents clairvoyants qu'il y a, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Petit bémol aussi, il y a un petit truc qui m'a dérangé, c'est pas grand chose, je peux pas le dire parce que ça va être un spoil. Mais sinon c'était une très très bonne lecture quand même, j'ai hâte de lire le tome 2, voilà c'est très intriguant et l'univers est vraiment cool. C'est assez original parce que j'ai pas lu énormément de livres, même voire pas du tout en fait, avec la clairvoyance, la voyance, etc. Monde des esprits, tout ça. Abordé de cette manière-là je veux dire. Donc vraiment super bonne découverte, j'ai adoré. Et enfin, le dernier livre de cette catégorie, il s'agit du premier tome de l'épée de vérité, donc la première leçon du sorcier de Terry Goodkind. Bon, c'est pas... c'est plutôt un échec parce que je l'ai lu, hein. Enfin, j'ai commencé à le lire, je sais même plus où j'en suis arrivée pour vous dire. Je crois que j'ai même pas réussi à atteindre la moitié et j'ai abandonné. J'ai hésité longtemps avant de me dire est-ce que je le retente, est-ce que je le lirai plus tard, mais en fait je pense que je vais juste pas m'acharner sur cette saga parce que j'accroche vraiment pas du tout à l'écriture. Alors je sais que Terry Goodkind apparemment c'est un pilier dans la fantasy, mais voilà, chacun son avis, mais j'ai pas du tout apprécié quoi. L'histoire en elle-même n'est pas nulle, je pense qu'il y a, enfin voilà, c'est intéressant, il y a matière à faire des choses, il y a matière à apprécier cet univers je pense, mais en fait j'ai été un peu déstabilisée par l'écriture et je sais pas si ça vient de la traduction ou de l'écriture en elle-même que j'ai trouvé très très simpliste, même voire parfois un peu ridicule quoi, il y avait des dialogues, j'étais là... Mais vous avez quel âge? Et puis je sais pas, ça n'avançait pas, les personnages sont pas attachants, enfin voilà, c'est très gnangnan, très oui on est amis, elle est super, on est amis. Voilà, j'ai trouvé ça très gnangnan, très bateau, enfin il y a rien d'intéressant, enfin si l'histoire, l'intrigue, l'univers est intéressant, mais les personnages franchement ils sont bateaux quoi. Donc je sais pas, est-ce que ça va mieux dans les prochains livres peut-être, mais en tout cas ce premier tome ne m'a pas du tout donné envie de continuer, donc j'en suis la première désolée parce que je pensais vraiment que j'allais aimer. Mais voilà, peut-être que je retenterai un jour prochain, mais voilà.
Ça ne l'a pas fait. Ensuite, on passe à la sous-catégorie suivante qui s'appelle Solstice d'hiver avec les thèmes nuit, ténèbres, une lueur dans l'obscurité. Alors ici, j'ai terminé une saga. Il s'agit du tome 4 de Macalla Lane et du tome 5 aussi des chroniques de Macalla Lane de Karen Marie Moningue. Donc je les avais mis tous les deux dans cette catégorie, comme ça je me disais je finis, c'est la saga. Le tome 5, j'en ai parlé dans mon update de lecture de la semaine passée, donc je vous laisse aussi aller voir, mais en résumé je suis contente d'avoir terminé la saga, même si j'ai été un peu déçue du tome 5. Voilà, le résumé le plus bref de tous les résumés de ma chaîne. Ensuite, toujours dans la même catégorie, je voulais lire un Donato Carissi, La fille dans le brouillard, et je l'ai pas lu. Voilà. Pourtant il est petit, hein. Franchement j'aurais pu le lire, il fait 310 pages, donc 330. Donc ça aurait été rapide, mais je sais pas, j'étais pas dans le mood, mais voilà. En tout cas Donato Carissi, j'adore Donato Carissi, donc il traînera pas longtemps dans ma palme, mais voilà. Petit échec pour celui-ci. Ensuite j'avais mis Triumvirat de Ophélie Richer, auto-édité. C'était pas prévu du tout, mais en fait je l'ai vu passer sur Insta et il y a pas mal de gens il y a quelques personnes que je suis sur Insta qui en ont parlé et qui l'ont tellement bien vendu que ça m'a intriguée. Donc je l'ai acheté, je l'ai mis dans le challenge, je l'ai lu au début du challenge et waouh. Franchement incroyable. Incroyable. Je l'ai lu en une soirée et demie, on va dire, parce que j'étais trop dedans, quoi. Franchement, j'ai pas réussi à le lâcher. Pourtant, c'est quand même écrit petit. Il y a combien de pages? Il y a 700 pages, mais dingue. Franchement, déjà, la couverture, je la trouve très très belle. Mais l'histoire est juste dingue, quoi. Enfin, vraiment, on est emporté du début à la fin. C'est assez gore. Enfin, pas gore. Voici un peu. C'est assez gore et glauque un peu. Parfois, il y a des scènes un petit peu compliquées à lire, franchement. Attention aux âmes sensibles et aux personnes qui n'aiment pas trop tout ce qui parle d'agression sexuelle, de torture, etc. Parce que clairement, on en parle. Mais franchement, malgré ça, c'était génial, quoi. J'ai hâte du tome 2. Parce que vraiment, j'ai adoré ce premier tome. Et enfin, pour terminer cette catégorie, donc Solstice d'hiver, j'ai lu La cave de Natasha Preston. Je l'avais vu sur Insta, je pense. Bref, je sais plus. Et j'ai bien aimé. Franchement, c'était plutôt pas mal. Pas un thriller de fou. Mais ça c'était quand même prenant. Je l'ai terminé aussi en une soirée. Parce qu'en fait, j'ai eu le problème de me dire... J'avais peur que si je ferme le livre, j'abandonnais ces pauvres filles à leur sort. C'est complètement ridicule, mais pour vous dire à quel point c'était bien écrit et très très prenant. On suit des jeunes filles qui sont enfermées par un malade mental dans une cave pour créer une nouvelle famille. Et c'est pour ça que j'avais peur de refermer le livre avant d'avoir fini le livre, parce que j'avais peur de me dire, tiens, je ferme le livre et elles sont toujours dans la cave, elles sont abandonnées les pauvres. Mais non, franchement, c'était super prenant, très original. J'ai adoré la psychologie du méchant, enfin du psychopathe là. Et franchement, c'était une très très bonne lecture que je vous recommande si vous aimez les thrillers. Et enfin, dernière catégorie pour ce deuxième menu. Donc on est dans la catégorie aurore boréale. Et les thèmes, c'était beauté de la nature ou de la couverture mystère. Et donc pour cette catégorie, j'avais choisi 3 livres. Un qui est dans ma pile à lire, qui est dans la bibliothèque que vous voyez là-bas, mais il est dans le fond, enfin la flemme de le prendre. C'était La fille du train de Paula Hawkins que je devais lire et que je n'ai pas lu. Je l'avais choisi parce qu'il me semblait mystérieux, finalement il m'a pas chauffé, mais je le lirai quoi qu'il en soit, mais voilà. Sinon j'avais aussi mis Le Royaume assassiné, toujours de chez De Saxus, de Alexandra Christo, que là j'ai lu. Je l'avais choisi clairement pour la beauté de la couverture. J'ai beaucoup aimé, c'est une réécriture de La Petite Sirène et franchement j'ai passé un agréable moment, c'était juste génial. J'ai adoré, vraiment j'ai super trop aimé. La fille ne sait plus parler français. J'ai trop aimé, c'était hyper immersif, hyper original aussi, dans le sens où enfin j'ai trouvé que la réécriture était vraiment bien faite. On a vraiment des sorcières. On a des sirènes qui sont considérées comme méchantes. Le problème de me mettre ici, c'est que j'ai tendance à m'appuyer, on dirait que je suis affalée comme une baleine. Donc j'ai adoré, franchement j'ai trouvé que c'était super cool parce que on a des sirènes ici qui sont pas les petites sirènes qu'on connaît toutes mignonnes et toutes gentilles. On a vraiment des sirènes violentes, méchantes, tueuses, etc. Et le prince Eric, je sais pas pourquoi j'ai crushé sur lui. Alors sans aucune raison, mais je l'ai trouvé très très bien. Vraiment, non, franchement, j'ai vraiment adoré cette lecture. Même si elle est pas transcendante, elle était quand même super agréable. Et enfin, un autre livre que j'ai choisi pour la beauté de la couverture, il s'agissait d'Idéalis, le tome 1 de Christopher Paolini. J'avais entendu énormément de critiques négatives sur ce livre.
Dommage pour lui, vraiment j'avais très très peur de le commencer parce que je me suis dit Christopher Paolini c'est Eragon. Eragon c'est toute mon enfance, j'ai adoré. Et Idealis, bah ça avait l'air trop bien. Et il y a énormément de critiques négatives. Et finalement, bah les gars, j'ai adoré. Il fait près de 800 pages le livre et je l'ai lu tellement vite parce que c'était prenant de ouf. Il y a énormément de gens qui disent qu'il se passe pas grand chose, mais en fait je sais pas ce qu'il leur faut parce que en tout bien tout honneur, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui disent ça, mais franchement je sais pas du tout ce qu'il leur faut parce que il se passe des choses tout le temps quoi. C'est incroyable, enfin que ce soit, enfin je sais pas, on a des révélations tout le temps, on a de l'action tout le temps, enfin vraiment non, je suis pas d'accord avec ces gens-là et je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Les personnages sont quand même cool. Je me suis pas trop attachée à eux, mais ils sont quand même super cool et l'histoire est juste dingue quoi. Enfin franchement c'est hyper bien mené, c'est super bien écrit. On est à fond dedans directement. Il se passe, comme je le disais, il se passe des choses tout le temps. On est dans l'action, on voyage dans l'espace. Enfin il y a des termes assez scientifiques et assez assez particuliers pour la science-fiction et les voyages en vaisseau, etc. Donc par des termes techniques, voilà, ça peut être un peu compliqué, mais je trouve qu'ils sont quand même vraiment vraiment bien expliqués et ça coule de source quoi. Enfin, j'ai pas été larguée du tout par le côté science-fiction. J'ai adoré ce livre, vraiment j'ai adoré. Donc voilà pour ce deuxième menu, j'avais sélectionné 14 livres à la base et j'en ai lu 10. Donc encore une fois, c'est plutôt pas mal. Bon bilan pour ce menu aussi. Voilà, et encore une fois, j'ai eu la possibilité de terminer une saga, et là, j'ai eu énormément de one-shot quand même, mais vraiment beaucoup de bonnes lectures, donc encore une fois, je suis plutôt contente de ce menu. Et enfin, on arrive au troisième menu, celui-ci, clairement, c'est celui que j'ai le moins bien réussi. Je sais pas pourquoi, mais il s'agit du menu 3, donc bien au chaud sous un plaid. Et la première sous-catégorie, c'était dans mon igloo, refuge, protection 1 ou insécurité ou sécurité. Et vous allez peut-être rire si vous me suivez depuis un moment. J'avais mis dans cette catégorie le tome 2 et le tome 3 de Oniria. Je les avais déjà mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, je les avais pas lus. Et ici, je les ai toujours pas lus. Il va vraiment falloir que je m'y mette hein, pour cette trilogie. C'est même pas une trilogie, il faudrait que j'achète le tome 4, comme ça je me fais un marathon, mais ouais. Non, c'était toujours pas le bon moment. Pourtant, j'avais bien aimé le tome 1, quoi, mais cette couverture me fait très très mal à la tête, elle bouge à mort. Bref, non, c'était pas le bon moment. Un jour j'y arriverai, je vous jure que j'y arriverai. Ensuite, deuxième catégorie, donc c'était boire un chocolat chaud, donc les thèmes réconfort, amitié, chaud. Et j'avais choisi 4 livres, j'en ai lu 2 sur 4. Alors, j'avais mis le tome 3 et le tome 4 des Gardiens des Cités Perdues. Ça, je suis aussi un peu triste de pas les avoir lus. Enfin, triste, c'est un bien grand mot. Ouais, j'aurais dû les lire parce que c'est des lectures qui me font du bien. C'est super doudou, c'est super agréable ces livres et enfin voilà quoi, j'avais envie de savoir la suite. Donc je pense que je vais pas trop tarder à les lire. Toujours dans la même catégorie et là c'est des livres que j'ai lus. Donc on va commencer par celui-ci. Roi de cendres de K. Ankrum chez Milan. J'ai adoré ce livre, c'était super immersif et je m'y attendais pas. Déjà, on a un livre comme je les aime, assez immersif, on va dire interactif, etc. Vraiment, c'était juste trop bien. On rentre vraiment dans la folie avec les personnages, c'était super émouvant, super touchant. Enfin voilà, j'ai adoré ce livre. C'est assez spécial comme expérience livresque, mais super cool. Vraiment super cool, j'ai adoré. Et toujours dans la même catégorie, ensuite, j'ai lu L'Histoire sans fin de Michael Ende. D'ailleurs, c'est le dernier livre que j'ai lu pour ce challenge. Gros moment de nostalgie, j'ai adoré. Franchement, si vous ne connaissez ni le film ni le livre, bah foncez parce que juste incroyable. C'était vraiment trop bien. Je vous en reparlerai un peu plus dans mon prochain update lecture. Alors, catégorie suivante. Là, j'avais choisi 3 livres et je les ai lus tous les 3, donc parfait. C'était Boule à neige avec les thèmes huis clos, seul au monde, prisonnier ou seul contre tous. Alors, le premier que j'avais choisi, il s'agissait de Shining de Stephen King, grand classique. J'ai adoré. Franchement, il m'a pas fait hyper flipper, heureusement. Mais quand même, il m'a mis mal à l'aise et il y a des thèmes qui sont abordés qui sont hyper intéressants, comme par exemple l'alcoolisme, ce que ça
peut faire dans une famille, l'amour père-fils, etc., l'amour femme-mari, la confiance qu'on perd, qu'on gagne, etc. Enfin voilà, et puis tout ça saupoudré d'un petit côté fantastique comme Stephen King sait le faire. C'était vraiment très très bien, j'ai passé un très très bon moment avec ce livre. Petit bémol, mais ça je pense que c'est dans tous les Stephen King comme ça, il a un petit défaut, c'est les descriptions quoi, mon dieu, mais parfois il faudrait qu'il en fasse moins, ou qu'il les fasse plus courtes, parce que des fois ça peut être très lent, mais bon quand c'est comme ça je vous avoue, je lis un peu en diagonale et en soi ça m'empêche pas d'aimer le livre quand même. Gros coup de cœur les gars, j'ai lu Shutter Island de Denis Lehane, c'est un de mes films favoris du monde entier, vraiment de toute la vie. Et du coup quand j'ai reçu ce petit livre à Noël, j'étais intenable, j'étais super contente, j'ai pas tardé pour le lire et encore une fois j'ai adoré quoi, enfin c'est dingue, c'est dingue, j'ai même pas les mots pour vous décrire ce que je ressens quand je lis ce livre. Parfois ça ne s'explique pas, il y a des livres comme ça, on est emporté directement, et même en connaissant la fin, je suis pas déçue et j'aime toujours autant parce que à chaque fois je lis d'une façon différente et je me rends compte de certaines choses, et puis les personnages sont hyper touchants, les personnages sont attachants, c'est émouvant, c'est terrifiant, et la fin est juste exceptionnelle quoi. Vraiment j'ai adoré, on est vraiment dans un huis clos qui peut être angoissant, qui peut être mystérieux. Et puis on arrive et on se dit mais oui, en fait oui c'est clair, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et enfin je sais pas, franchement c'est une tuerie quoi. Je pense que je vais essayer de lire d'autres livres de cet auteur, parce que s'ils sont tous à ce niveau, c'est incroyable. Et enfin le dernier livre de cette catégorie, il s'agit de Nevernight, le tome 1 de J. Christophe, un gros bébé, hein, on va pas se mentir, chez De Saxus encore. Voilà, je vais juste vous montrer la beauté du livre, s'il y arrive. Voilà, incroyable la carte et tout. Enfin bref, un très très bel objet livre et une très chouette histoire. C'était pas un coup de cœur. Il y a eu des scènes qui m'ont un peu dérangée dans le sens où je les ai trouvées inutiles. Vraiment inutiles. Il y a des fois, faut arrêter de faire des romances ou de mettre du sexe juste pour combler un peu les trous. Parce que parfois c'est pas utile quoi. Genre ça sert à rien. Voilà, ça c'est le truc qui m'a vraiment énervée. Et un autre truc qui m'a aussi un peu perturbée. Si vous l'avez lu, vous allez comprendre. Et si vous n'avez pas lu, je vais essayer de vous trouver un exemple pour vous montrer un peu. Alors, l'auteur a un humour assez particulier. Si vous avez lu Aurora Squad ou Illuminae, vous avez compris un peu la façon d'écrire de cet auteur. Il aime bien briser un peu le quatrième mur avec du coup le lecteur. Ce qui peut être super cool, hein. Franchement, ça peut être intéressant. Mais ça se prêtait bien dans Illuminae et Aurora Squad parce que l'écriture était comme ça, l'objet livre était comme ça, c'est de la science-fiction, etc. Sauf qu'ici on est dans de la fantasy, avec déjà un monde assez bien riche et particulier. Et l'auteur n'a pas pu s'empêcher de, encore une fois, casser ce quatrième mur avec des notes de bas de page. Ça c'est une des plus petites, hein. Il y en a qui font vraiment toute la page. Et en fait, il y a des notes de bas de page, c'est juste pour... parce que l'auteur voulait faire de l'humour, voilà. Ou alors, c'est pour donner des explications supplémentaires sur l'univers, qui ne sont pas forcément hyper importantes dans l'histoire. On peut très bien ne pas les lire, mais moi, j'arrivais pas, j'avais l'impression de rater des informations. Et ça faisait un peu genre, comme si l'auteur n'avait pas réussi à mettre ses informations directement dans l'histoire, et donc il s'est dit, bon, c'est pas grave, je mettrai des notes de bas de page. Donc c'était un peu bizarre, et en même temps, ça m'a parfois perturbée, parce que, je sais pas, vous avez une scène un peu d'action avec un combat, ou je sais pas, une scène un peu prenante, émouvante ou quoi, et bim, vous avez une note de bas de page. Alors oui, c'est facile de dire, on la lit après, mais automatiquement, vous allez y aller quoi, la note de bas de page. Donc vous êtes cassé dans le rythme de la lecture, et enfin non, franchement ça m'a pas, c'est pas dérangeant je trouve, mais peut-être qu'il aurait fallu en faire moins, ou juste pas des aussi longues, enfin je sais pas. L'humour en soi ne me dérange pas. Ça peut être un point hyper positif dans ce livre, et puis c'est la façon dont l'auteur écrit, donc voilà. Mais c'était trop quoi. Sinon j'ai beaucoup aimé, franchement c'était super agréable. Je verrai un peu le tome 2, c'est pas un coup de cœur, mais c'est intriguant, l'univers est cool, les personnages sont assez badass, et il y a un truc dont j'ai été triste, il y a un truc pour lequel j'ai été triste, et j'aimerais bien savoir comment ça va se passer dans le tome 2. Voilà, et enfin la dernière sous-catégorie c'était sapin de Noël, avec les thèmes perdus en forêt, la forêt, les sylves, l'exploration, et j'avais choisi un seul livre qui était celui-ci, donc Edwen, le monde des faées de Charline Rose.
C'est le tome 1 il me semble. Je l'ai pas lu. Comme ça c'est rapide, voilà, je l'ai pas lu. Pourtant il me tentait mais je sais pas, j'étais pas dans le mood. J'adore cette couverture, elle est incroyable. Faudra vraiment que je le lise un jour. Pour ce menu j'avais sélectionné 10 livres et j'en ai lu que 5. Bon c'est quand même pas mal, on est sur la moitié. Je vais m'arrêter là du coup pour cette vidéo. Bilan de ce challenge, je l'ai déjà fait au début de vidéo mais je me répète, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que j'ai plutôt pas mal réussi le challenge. J'ai découvert de nouveaux livres, j'ai terminé des trilogies, des sagas, etc. Quelques petites déceptions, mais beaucoup de bonnes lectures et ça c'est super cool. Donc voilà, je suis trop contente de ce challenge. J'espère vraiment pouvoir le refaire l'année prochaine et maintenant je me sens un peu vide parce que j'ai plus de challenge. Voilà, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce challenge, si vous y avez participé ou si vous connaissez d'autres challenges auxquels vous avez participé également. Je les connais pas tous donc si je peux m'ouvrir au monde des challenges, ça peut être fun, voir s'il y en a d'autres qui m'intéressent. N'hésitez pas aussi à me dire si certains livres dont j'ai parlé, vous les avez lus ou pas, si vous les avez aimés ou pas. Enfin voilà, échanger quoi, c'est le but. Je vais vous laisser là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. J'espère que vous passez de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous.